Plus connue sous le terme de danse de salon, la danse devient sportive quand elle est pratiquée en compétition. L'engagement physique est plus intense et l'esthétique est plus recherchée. Ce soir-là, l'espace Léo Ferré accueille le 4e trophée du Rocher de danse sportive et samba. 170 danseurs participent à cette compétition organisée par l'ASM Danse Sportive et l'association Monaco Rock et Danse sous l'égide de la Fédération française de danse. Ils viennent de Monaco, mais aussi de toute la France et d'Italie. Toute la journée, ils se succèdent sur la piste aménagée pour l'occasion et enchaînent les pas de danse. Les rythmes attirent des danseurs amateurs et des danseurs plus confirmés. La danse se porte bien puisque la Fédération française grandit d'année en année. Aujourd'hui, on compte à près de 83 000 licenciés. C'est la 34e fédération française. Et c'est vrai qu'on a des perspectives d'évolution très très importantes. Les gens dansent de plus en plus. La danse mélange l'art, mélange le sport. C'est très bon également pour la santé. Donc je pense qu'on a de belles perspectives dans l'avenir. Dans la danse classique, artistique, jazz, contemporain, il y a beaucoup plus de jeunes. Mais c'est vrai qu'en danse de couple, il y a encore cette connotation un petit peu vieillotte, si je puis dire, mais qui est en train de changer. C'est vrai qu'on a de plus en plus de jeunes qui vont vers la danse de couple. Ces danses ont un point commun. Elles se dansent à deux. C'est d'ailleurs l'un des rares sports mixtes. Un sport qui possède deux grandes disciplines, les danses standards et les danses latines. Chaque danse a sa spécificité. C'est vraiment un mélange de tout, il faut être très dynamique, souriant, expressif. Il faut donc être à la fois technique et artistique. L'erreur ne pardonne pas, je dirais qu'il faut être en pleine forme. Il faut avoir à la fois le physique et aussi le mental, la connexion avec son partenaire. Voilà, tout ça c'est très important pour pouvoir réussir une belle danse. Parmi les danses latines, la samba, originaire du Brésil. Le cha-cha-cha, danse cubaine très énergique. La rumba, danse cubaine plus lente. Le paso doble, provenant d'Espagne et qui évoque la tauromachie. Et le jive, qui s'apparente au rock et qui est un dérivé du boogie-woogie. Parmi les danses standards, la valse anglaise, la valse viennoise, plus rapide, le tango, le slow fox et le quick step. Chaque couple enchaîne pendant 1 minute 30 chacune des danses. L'objectif, bien sûr, est de marquer le plus de points possible. Oh, ça va, c'était bien, on s'est bien débrouillé. On a réussi nos actions, c'est bien. Depuis quand vous dansez tous les deux? Nous, ça fait 4 mois qu'on danse ensemble. Combien de temps tu m'as dit? Ça fait 4 mois. 4 mois 4 seulement? mois, c'est pas... Et c'est quoi le plus difficile, Alicia? Le plus difficile en standard, c'est la valse viennoise. Il y a beaucoup d'entraînement, il faut répéter jusqu'à ce que ça rentre, pour que ça devienne des automatismes et que ça devienne facile pour les épaules, garder la position. Et c'est très dur. Plus tard, le verdict tombe. Ces deux jeunes remportent le concours dans leur catégorie. Au fil de la soirée, la tension monte. Les danseurs donnent tout ce qu'ils ont sous la semelle. Ils s'investissent avec talent, conviction et détermination pour séduire et convaincre les juges. Des juges qui ne laissent rien au hasard. Il y a plusieurs critères de jugement. On essaye de regarder la technique, l'artistique. On essaye de départager les couples par rapport à leur énergie également. Donc il y a différents critères qui nous permettent de sélectionner les couples pour passer en finale et ensuite de les placer de 1 à 6 en finale. Autre atout pour enflammer le public et les juges, les costumes aux couleurs plutôt voyantes. Le look, l'aspect du couple est très important, l'esthétique est un point très important pour départager également, pouvoir voir si un couple est meilleur qu'un autre, on le voit tout de suite à son allure.
Donc il faut me mettre des tenues colorées, j'ai envie de dire. Coloré, oui, mais surtout des belles tenues qui soient gracieuses et qui soient en harmonie pour le couple. Le point d'orgue de la manifestation est la prestation de ces jeunes danseurs de l'AS Monaco Danse, médaillés d'or lors des derniers championnats du monde qui se sont déroulés en décembre dernier à Orlando aux États-Unis. On n'y croyait pas parce que c'est dur d'arriver à ce résultat, mais après c'est fait, tout simplement, avec le travail. Il y a combien de temps que vous dansez ensemble tous les deux? Nous, ça fait 1 an et demi qu'on danse ensemble. Et elle a commencé à l'âge de 5 ans et moi, il y a 2 ans. Et comment ça se passe tous les deux? Il faut une sacrée osmose, il faut une bonne entente, non? Eh oui, il faut une osmose, une entente. Des fois, il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est toujours pour aller plus haut. Voilà, il y a toujours des disputes, c'est obligé dans un couple, mais après on apprend de nos erreurs aussi et on progresse. Beaucoup de sacrifices. Pendant que d'autres jeunes vont sortir avec leurs amis dehors, nous, on va aller à la salle de danse, mais c'est en aucun cas une punition, c'est au contraire un plaisir. On arrive à s'amuser en dansant. En compétition, c'est assez difficile, avec l'expérience un peu plus. Mais quand c'est le moment du show, je pense que c'est vraiment le moment du plaisir et là on s'amuse. Gestes précis et tenues impeccables, l'élégance et la virtuosité étaient au rendez-vous. Les danseurs étaient tout simplement magnifiques à voir danser et le public était ravi. Quant aux organisateurs, ils espèrent pérenniser l'événement.